Ici le responsable de la sécurité Walter Kikamba. Notre magasin va fermer ses portes dans 5 minutes. Je vais vous envoyer en enfer. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Ça se passe bien? Ouais. Une première question, juste pour contextualiser, peut-être nous expliquer dégain, parce qu'en Belgique, c'est pas forcément une expression qu'on utilise. Dégain, ça vient d'où, c'est quoi, c'est pourquoi, et on essaiera de trouver un équivalent dans la langue belge. Dégain, c'est personne en fait, c'est être personne. On va rentrer directement dans le film parce qu'on va parler de Walter, forcément, c'est la raison de notre rencontre aujourd'hui. Et je vais arriver directement à une phrase qui a été dite à la fin, ou au début, je ne vais pas spoiler, c'est quand vous parlez de... Et à un moment donné, il y a un gars, il dit ouais, super-héros. Et on est les super-héros. Est-ce que vous avez une définition de ce que c'est qu'être un super-héros aujourd'hui? C'est Batman, tout ça. Ouais, mais ça, c'est genre des figures. Mais une définition de ce que c'est qu'être un C'est quelqu'un super-héros. qui va sauver des gens. Ouais. Moi, par exemple, je suis un super-héros. Ah ouais? Ouais. Je compte sauver du monde. Moi aussi, je suis un super-héros. Mais pas maintenant. Quand je me sens. Je suis pas un super-héros comme les autres. La flemme pour l'instant. Le super-héros, en fait, on fait appel à lui. C'est pas lui qui décide si... Moi, je décide. Il va se sauver à lui. D'accord. Déjà, je vais me sauver. Et après, je vais sauver parce que C'est quoi la définition d'un super-héros? des fois, je suis un super-héros parce qu'il y a des femmes super moches, personne il veut d'elles. Eh ben moi, je suis là. Voilà. Ça veut dire. Non, mais je veux savoir, moi, pas pour de toi, c'est soucis. quoi un super-héros? Pour moi, un super-héros... Je vais être leur La super-héros. gueule, elle est en train de donner Toutes sa les bagues là, je vais les ramasser à 4 ans devant les gares. super-héros, c'est quelqu'un qui est là quand on a besoin. Tu vois, pas forcément pour sauver, mais en tout cas qui est là quand on a besoin. Eh non, mais en général, le super-héros, il est là quand tu t'y attends pas. Waouh, putain, mais t'es là! Bah non, il y a une Tu l'appelles situation, pas, il y a le une situation super-héros. d'urgence et du coup le super-héros il arrive. Voilà, mais au moment où toi, tu penses pas à lui. Pouf, tac, il est là. Et des fois tu crois que t'en as pas besoin, mais il est là, c'est ça? Voilà. Et Alfred, c'est un super-héros, Alfred. C'est le gars dans Batman, Personne il le considère comme un super-héros, Le mais c'est majordome. lui, il lui fait toutes les combinaisons, tous les habits. Jerry, c'est un super-héros. Personne il le considère comme un super-héros. J'en ai marre que vous attribuez du respect à des fils de pute en collant et que tous ceux qui font le travail derrière, ils ont jamais de... Les gens qui bossent dans l'ombre. Voilà. Eh ben, c'est C'est vrai. intéressant ce que vous dites. Bien C'est sûr. que j'ai Bien sûr que c'est l'impression que. intéressant ce Ouais. qu'on dit, ça veut dire quoi quand on dit des choses pas intéressantes? Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que Walter, quelque part, c'est un super-héros. Parce qu'en fait, déjà, ne fût-ce qu'un film sur un vigile, c'est des personnes invisibles mais qui sont très utiles, même C'est s'ils sont exactement chiants. Toi le mec qui se fight, et nous Là, c'est un film à caractère social parce que les vigiles, c'est un métier qu'on n'a pas l'habitude d'en parler. Donc là, c'est un film qui aborde le sujet de ces gens-là. C'est des gens qui existent, hein, ils travaillent. C'est des super-héros, c'est des je me coupais la c'est des parole. super-héros, les vigiles, c'est des super. Il faut le mentionner parce que des fois, moi je connais des vigiles, ils font un peu plus que leur travail même des fois. Ben des fois ils Ben, des fois, ils en font trop. des fois C'est ça, il y a genre une phrase, tu vas mais tirer. oui, mais il y a une phrase dans le film que j'ai beaucoup aimé, c'est quand vous dites ouais mais arrête c'est des heures sup, tu seras même pas payé, tu crois que c'est la trésorerie à ton père, un peu Ouais, ça. c'est moi, je dis ça, Walter. Voilà. Ouais. Et du coup c'est vrai que des fois on a l'impression que les gens de la sécurité, ils ont un truc à prouver. Moi C'est des ça. fois j'ai été traqué par des gens de la Ouais, sécurité. je te jure. Ah ouais, ils me collaient au Non, mais il y en a, on dirait cul. vraiment que c'est le magasin à leur père. T'as vu? C'est comme quand tu passes à McDo au drive et elle te met qu'une sauce, qu'une mayo. Tu as envie de lui dire c'est le McDo à ta grand-mère. Attends mais pas plus. Pourquoi t'en mets pas plus? Ah ben le vigile c'est pareil des fois, on dirait qu'il croit que c'est le supermarché. En fait, je pense qu'ils sont maraboutés par le patron. Complètement, il leur a fait un petit travail psychologique, il a rentré la petite paille dans l'oreille et tous les jours il aspire comme ça. Et eux, c'est... Bah, après, vaut mieux ça que Après, quelqu'un c'est qui le s'en bat moment- trop les couilles. après, c'est aussi le moment à eux, et moi je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire, c'est que autant le vigile dans son magasin, il veut tout prouver, je suis un super-héros, vous pouvez me faire confiance, autant aussi les jeunes, on a l'impression que quand ils sont dans le camion, ils se disent, bah en verré, on est des super-héros, et tout le monde sourit, il n'y a personne qui dit non, c'est pas vrai. Donc ils sont aussi en train d'essayer de prouver Mais d'un qu'ils- côté, les vigiles, des fois, ils ont vu juste. Parce que plein de fois, je suis rentré dans un magasin, je comptais niquer et au final, il m'a suivi. Il m'a suivi de partout et au final, j'ai dit, ah, c'est bon, ça se fait pas. Mais du coup, Pas non plus ça va chiffre. quand on écrit un film, on veut aussi être un peu un super-héros ou pas? Hein? Quand on écrit un film, est-ce qu'on a aussi envie d'être un peu un super-héros ou pas? Moi, ça me suffit d'être Alfred.
C'est qui Alfred que tu parles depuis tout à l'heure? C'est le majordome de Batman, c'est lui qui fait tout, les combinaisons, les trucs. Tu as vu quand Batman, parce que Batman il a pas de pouvoir quand il fait ça, qu'il s'accroche à quelque chose. C'est Alfred qui l'a C'est Alfred, frérot. Ça veut dire Batman, en vrai, c'est un trou du cul. Non, il s'est entraîné à grimper un peu. Mais sans ce truc, il peut pas grimper. Ou alors ça veut dire qu'Alfred il a besoin de Batman et que Batman il a besoin d'Alfred. Et ta mère sans les... Elle peut grimper comme ça. Elle peut escalader comme ça. Et ta mère, elle peut monter sur moi comme ça. Vous parlez de... Enfin tu lui dis ta mère, il y a plein de choses qu'aujourd'hui on n'ose pas dire dans la société, en public. Non, du genre, on peut... Ouais, c'est ça, il y a des choses qu'on peut pas dire en public. Regarde, il me tend la perche, du genre. Tu sais très bien, il y a des trucs qu'on peut pas dire. Non, je crois mais j'ai l'impression que dans le film, non, il y a des choses qu'on peut pas dire. Comme quoi? Des choses. Dis-moi, je dis. Par exemple, vous dire ce que vous pensez d'un certain humoriste. Vas-y, dis-moi. Dis-moi qui, j'ai l'encul. Moi, j'ai pas de Mais je pense que l'idée qu'elle voulait dire, c'est aussi que dans ce film, et même durant cette interview, vous n'avez pas vraiment de filtre. Il faut savoir le faire. Tu peux rire de tout sans, des fois, je sais pas, aller trop loin. Bien sûr, si tu vas vexer des gens et tout, ça sert à rien. Moi, maintenant, je vais essayer de rire de tout. Si un jour on me le reproche, ben, je vais essayer de m'adapter et rire de tout, alors que de base, je suis un gars peut-être fermé sur certains points, sur certains trucs, dès que ça touche un peu à moi. Mais maintenant, je m'adapte, donc on peut rire de moi et je pense que je vais essayer de rire de tout le monde Mais je viens de parler de sa mère il y a 5 minutes, il m'a rien dit. Voilà. Pourtant, je l'aime, ma maman. Moi aussi, je l'aime, sa Et maman. ouais. Et moi aussi, je l'aime, ta maman. Elle était facile. Il y a une philosophe qui avait dit que, en fait, dans les cités, dans les banlieues, dans les quartiers, parce qu'ici en Belgique, on n'a pas de cité, on n'a pas de banlieue, c'est vraiment des quartiers, la vanne dans les quartiers, elle servait à construire son estime de soi et à créer des liens de sociabilité. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous conscientisez ça, le fait de vanner, est-ce que ça permet quelque part d'être à l'aise avec soi-même? C'est bon, on m'a déjà vanné une fois. Ça dépend. Dans les quartiers, des fois, la vanne, elle est mal intentionnée. Des fois, elle est dure. Hein. Elle est mal intentionnée dans le sens que des fois, il y a des jeunes qui ont un potentiel que d'autres n'ont pas. Et c'est une façon de te couper, je sais pas comment t'expliquer, à la racine, tu vois. Genre, on te laisse même pas le temps d'être un arbre que on te coupe, tu es déjà un buisson, tu vois. C'est genre, ils veulent pas te laisser pousser en fait. Certaines personnes, pour certaines, moi je me rappelle, on a flambé des collègues, ils étaient bons dans certains trucs, je sais pas pourquoi on les a flambés. Oui, on les a atteints. Non, et d'un côté, il faisait n'importe quoi aussi, Mustapha, quand il grimpait partout, j'ai envie de dire arrête-toi, frérot. Non, non, frérot, il était. Franchement, il a pas écouté. C'est un sportif, c'est un mec, il parle d'un mec qui sait faire des trucs que lui, il sait même pas. Je sais pas, il s'étire, il a un claquage. Le mec, il te saute de là, il te fait des saltos. Ouais, mais tu marches sur de chez moi comme ça, fatigué, je le vois passer de branche en branche. Il passe de branche en branche, mais il te faisait des saltos arrière, des saltos avant, d'en haut, de là-haut, et il tombe sur ses pieds. Et tu as l'impression que des fois, la vanne, elle t'empêche d'être À véritablement cause ce que de tu es. fils de pute comme eux qui vont passer, qui vont faire une blague ou deux blagues, il y en a, ils sont plus faibles que ce qu'ils ont, demain t'as un qu'ils talent ont dans l'air. un truc, tu danses et je vais me moquer de toi quand tu danses. Tu vas plus oser danser, Voilà, moi tu vas peut-être passer à côté de ta vocation. C'est ça qui veut te dire que un quart d'heure se trouve. J'avais un pote à moi, il s'appelait Brahim, il dansait. Il dansait au centre et nous on allait, on lui disait ouais, qu'est-ce que tu as, quand on le flambait, tu danses, qu'est-ce que tu danses, on le refaisait comme ça, tu vois, je savais pas ce qu'il faisait, Mais il était fort. il nous fait l'américain parce qu'il danse à hip-hop, tu vois. Au final, quand on a commencé à grandir, on est sorti en boîte, et ben c'est le seul qui était comme ça, et nous on était tous comme ça. On bouge les gars, on bouge, c'est bon, venez on se taille. C'est vrai, C'est vrai, il dit. Ouais. on est on est con, mais on débouche sur autre chose, on rigole, on a le sens de l'humour, on encaisse mieux les vannes des fois que d'autres. Ça dépend. Donc ça va, c'est bien, il y a des bons Il n'y a pas de côtés. généralité, ça dépend sur qui. Ça dépend. Quand on commence à faire du cinéma, on est vanné aussi. On nous dit qu'est-ce que tu nous fais Est-ce que le nous Brad prend au Pitt, sérieux, ouais, est-ce que. Ça dépend si ça marche ou pas, en fait, c'est tout. Ça dépend qui tu es aussi. Ouais, ça dépend si ça marche ou pas. Mais vous, c'est pas votre premier film. Quand le premier film est sorti, est-ce qu'on vous a pris au sérieux par Non, la parce qu'il y a eu suite 4 saisons avant le film. Ouais. Et donc du coup ça a marché assez rapidement, donc du coup ils n'ont pas eu Ouais. trop le temps de... Et- Et si on s'était loupé, on l'aurait pris cher hein, à Marseille. Ouais, et dès Voilà la saison- Spielberg, viens là, tu vois. Viens, ouais. Oh, Spielberg, alors y a pas un nouveau film Conte de leur mère. Ah ouais c'est dur là, faut pas se louper. Justement, dans la vraie vie,
on vous voit encore comme des personnages, les gens qui vous connaissent pas, c'est-à-dire. Bah oui. Ah oui. Bah oui. Est-ce que vous avez du mal avec ça ou est-ce que vous l'acceptez? Moi, je le vis bien. Bon, après, des fois, il faut faire comprendre aux gens aussi parce que des fois, tu es calé, tu vois, genre, tu vas pas faire un sketch comme ça, la vie, c'est pas comme ça, tu vois. Je travaille pour ça, et même si je te fais des sketchs à toi, j'arrive à mon travail, j'ai plus envie de travailler, en fait. J'ai plus envie de faire rire personne. Donc, je préfère le faire derrière un écran et mener une vie tranquille de l'autre côté. Voilà, j'ai pas envie de trop rigoler dans la vie de tous les jours, parce que, après, rien n'est bon dans l'excès, tu vois, genre c'est bon. Et on te sonde, parce que des fois, c'est vrai que quand il y en a un qui est monté 2-3 fois sur scène, après on l'invite en soirée, vas-y, fais-nous rire. Non, mais il y a des mecs après... Vas-y, distrais-moi, mon fou. Non, mais c'est même pas ça, il y a des mecs après, complètement, ils veulent rentrer dans une battle de blagues. C'est bon, j'ai cassé le ventre à je sais pas combien de personnes derrière un écran, je veux pas rentrer dans une battle de blagues avec toi, je ne doute pas, tu es rigolo, frérot. Mais laisse-moi tranquille, là, je suis... Bah vraiment, c'était top, merci beaucoup. Vous avez été... On est resté sage. Ouais, c'était bien, franchement c'était bien et merci pour le film, merci pour le rire et vous ramener un peu de sud ici à Bruxelles, ça fait du bien. Parfait, merci à vous pour l'invitation. Top. Top. À bientôt.